Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'extraordinaire entreprise ServiceNow? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. La première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Extraordinaire, croissance des revenus. On adore ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute stable ou croissante? On a une croissance de la marge brute ici. Donc, j'aime ça également, c'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA ici, qu'est-ce qu'on observe? On a une marge EBITDA qui est en croissance, d'accord? C'est une entreprise qui est progressivement en train d'atteindre sa maturité. Donc, de plus en plus de marge, les marges seront de plus en plus élevées. Donc ici, j'aime ça. C'est également un checkmark. Donc, tout revenu supplémentaire entraînera des marges en termes d'EBITDA supplémentaires. D'accord? Donc, ça, j'aime ça. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, vous remarquez ici que même avec des marges EBITDA à peu près nulles, on va se dire comme ça, on n'a presque pas de dette. On a plus de cash que de dette. Donc, j'aime également ça. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau des marges en tant que tel, encore une fois, on revient sur cette histoire des marges free cash flow plus élevées que l'EBITDA. Encore une fois, quand vous regardez bien, la raison est simple. L'entreprise paye certains de ses employés avec des actions, ce qui augmente le nombre d'actions disponibles tout en économisant du cash. Généralement, ce genre de pratique-là est temporaire, mais l'essentiel maintenant, c'est de savoir est-ce que les marges qui sont présentement de 30% au niveau des free cash flow, est-ce qu'on va les atteindre réellement à long terme? Est-ce qu'on va les garder avec du cash plein? Que ce ne soit plus une manipulation comptable. Donc, généralement, même si cette entreprise n'avait pas de free cash flow ici, c'est la façon dont il fallait réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut voir quand l'entreprise va atteindre son niveau de maturité. Donc, est-ce qu'elle aura la possibilité de pouvoir avoir des marges de free cash flow d'un certain niveau? D'accord? 10, 20, 15, 5%, dépendamment de ce que le management pense, dépendamment de ce que l'entreprise fait également. Donc ici, les analystes également prévoient la même chose, le management également prévoit la même chose. Et si vous regardez bien, en fait, c'est une entreprise qui est dans le secteur des logiciels. Donc généralement, la plupart des secteurs des logiciels aujourd'hui, la plupart des entreprises vendent dans le cloud, donc généralement avec des marges bénéficiaires très élevées. Donc, il faut également vérifier est-ce que ce produit-là est attrayant, qu'est-ce qu'elle est la taille du marché, quels sont les compétiteurs. Donc ici, j'aime bien ce que ServiceNow fait. Donc également, les marges bénéficiaires dans ce secteur d'activité-là, 30%, c'est le minimum. Donc c'est la moyenne, c'est dans la moyenne. Donc à la fin de la journée, c'est tout à fait possible. D'accord? Donc on va prendre des marges de 30%. D'accord? Donc pour avoir également votre avis dessus, il faut lire les rapports financiers, savoir exactement ce que l'entreprise fait. Donc ici, j'aime bien ça. Au niveau de la croissance des revenus ici, les analystes pensent que l'entreprise aura des revenus à peu près de 15 milliards 600 d'ici 2026, d'accord? Quand on regarde ici par rapport à la croissance actuelle, donc c'est à peu près 15 milliards 600, c'est presque tripler les revenus actuels. Donc c'est une croissance à peu près de plus de 30%. Donc c'est une croissance à peu près de plus de 25% sur les 5 prochaines années, ce qui est tout à fait possible également. Donc le volume de croissance est très élevé présentement. Donc c'est tout à fait possible. Également, ça peut également être, ils peuvent également faire des acquisitions au passage. Donc c'est tout à fait possible qu'on arrive à ce niveau-là. Donc vous remarquez que nos hypothèses déjà sont basées sur la croissance des revenus. D'accord? Donc, faites très attention. Donc, plus si la croissance est fausse, la valeur ici sera totalement faux. C'est pour ça qu'il faut soutenir cela avec vos propres lectures et vos connaissances générales par rapport au secteur. Donc, ici, c'est 15 milliards 600 en termes de revenus. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner en termes de valorisation? N'oublions pas une chose. Vu que nous avons une entreprise ici qui exerce dans le secteur des logiciels, j'ai choisi de prendre 20, 22, 25 en termes de PER. D'accord? Ça sera mes PER. D'accord? Donc ici, on a des free cash flow de 30%, excusez-moi. Donc des free cash flow de 30%. Donc 30% de 15 milliards 600, ça vous donne combien? Quand vous prenez 30% de 15 milliards 600, vous allez avoir un total ici de 4 milliards 680. D'accord? Donc 4 milliards 680 multiplié par 20 fois les bénéfices, ça fait 93 milliards. 93 milliards ici, plus la dette nette ou plus le cash net. Vu qu'il y a du cash net ici, ça sera plus le cash net ici. Divisé par le nombre d'actions, qui est de 200 millions ici aujourd'hui, ça fait ici 484 $ par action. Quand on prend le même calcul, avec 22 fois les bénéfices, ça donne 531 $ l'action. Et le même calcul avec 25 fois les bénéfices, ça donne 601 $ l'action. Donc, où est-ce que moi je vais me situer? Je serai très optimiste ici. Je mets qu'aux alentours de 601 $ l'action. D'accord? Parce que je pense que l'entreprise peut avoir des marges plus élevées. La croissance de 5 milliards à 15 milliards, c'est tout à fait possible. Et après même ce 15 milliards, la croissance sera encore plus élevée. Donc, la croissance sera toujours élevée. Donc, on peut s'attendre à une croissance au moins sur les 10 prochaines années, que cette croissance-là soit élevée. Mais on va d'abord prendre les 5 prochaines années.
c'est déjà une bonne chose, c'est déjà assez prétentieux, entre parenthèses. Donc, à la fin de la journée, je vais me situer ici à 25 fois les bénéfices. Donc, je pense que cette entreprise pourra avoir des marges de 30%, tout en ayant un revenu de 15 milliards 600 d'ici 2026, d'accord? Donc, avec toujours en moyenne 200 millions d'actions. Donc, vous constatez que le nombre d'actions, s'il augmente, notre chiffre va diminuer. D'accord? C'est la raison pour laquelle on valorise une entreprise chaque trimestre. Donc, vous pouvez le faire une fois, 2 fois également par an, donc à chaque 6 mois. Ça dépend de vous. La valeur d'une entreprise ne change pas énormément sur une année. Donc, sauf élément exceptionnel. Ce n'est pas comme le prix d'une action, ça ne change pas tous les jours. La valeur est plutôt stable. C'est le prix qui change tous les jours. Donc, à la fin de la journée ici, moi, la valeur que j'attribue à cette entreprise ici, selon les informations que je vous ai données, revenu 15 milliards 600 d'ici 2026, marge de 30%, nombre d'actions 200 millions d'actions, pas de cash, pas de dette nette ici aujourd'hui, c'est $601 l'action. En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à $432 l'action en date d'aujourd'hui. Donc, au prix actuel, c'est une opportunité d'investissement. Donc, idéalement, personnellement, j'aimerais plutôt l'acheter aux alentours de $375. D'accord? Donc, la valeur est de $601 l'action, à 25 fois les bénéfices, avec les éléments que je vous ai donnés tantôt. Idéalement, j'aimerais l'acheter aux alentours de $375. Sinon, au mieux, $300, entre $300 et $375. Ce serait exceptionnel si je peux l'avoir à $300. Donc, le prix actuel également ne me dérange pas, mais il n'y a pas une énorme décote également. Donc, de toutes les façons, la croissance ici sera continue dans le futur. Donc, même en date d'aujourd'hui, ça pourrait déjà représenter une opportunité d'investissement. Donc, ça va dépendre des marges, ça va dépendre des revenus, ça va dépendre également de la dette. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette entreprise-ci en date d'aujourd'hui. Elle ne distribue pas encore de dividendes, mais il y a de fortes chances qu'elle le fasse de toutes les façons. C'est une belle entreprise. Donc, faites vos propres recherches, lisez vos rapports financiers si elles vous intéressent et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.